Bonjour, bienvenue dans votre rubrique à la découverte. À la découverte, aujourd'hui, nous allons parler des arts plastiques. Les arts plastiques sont le regroupement de toutes les pratiques ou activités donnant une représentation artistique, esthétique ou poétique au travers des formes et des volumes. C'est une matière qui prend toutes les formes possibles. Les arts plastiques sont un ensemble des pratiques artistiques qui utilisent les matières comme la peinture, le dessin, la sculpture, la photographie ou encore les arts numériques pour créer des formes et des images. Ils ont pour but de développer la créativité, la sensibilité et l'expression personnelle des individus, ainsi que de transmettre des messages et des émotions. Les arts plastiques sont une forme d'art visuel qui permet de représenter le monde et de le transformer tout en jouant sur les formes, les couleurs, les textures et les matériaux. Ensemble, allons à la découverte des arts plastiques avec un artiste peintre qui est Jean-Claude Tchama qui nous en dira plus. Un artiste, c'est quelqu'un, cette personne qui a l'essence de la beauté, cette sensibilisation et sensibilité plutôt artistique. C'est quelqu'un qui a la capacité à pouvoir créer des œuvres d'art. Les arts plastiques, c'est vague comme vous venez de le dire. C'est l'ensemble de l'architecture, c'est l'ensemble du dessin, c'est l'ensemble de la peinture. Et c'est un peu ça, l'art plastique en général. Le talent, je l'ai découvert depuis tout petit. J'étais tout petit, c'était à l'école primaire. Et par rapport à la perfection, aujourd'hui, je peux dire que j'ai eu à perfectionner, c'était dans les confinements. Donc il n'y a pas longtemps que j'ai eu en tout cas à perfectionner mon art. Il y a quelque chose qu'on appelle le découragement. J'ai été découragé. Depuis tout petit déjà, comme je venais de le dire tantôt, j'ai été découragé dans la famille. L'entourage m'a découragé, mais dans le confinement, je me suis vu ne faisant rien et je me suis lancé quand même dans ce que j'avais déjà au fond de moi. Donc je suis beaucoup plus dans la peinture et le portrait, donc le dessin. Donc je me focalise beaucoup plus dans ça et c'est là que je perfectionne encore de plus en plus. Le portrait déjà c'est le fait d'avoir des formes au travers de courbes, de lignes et donc des formes comme je venais de les dire. Donc faire une image, représenter une image sur un support quelconque, ça doit être du papier, ça peut être un châssis, ça peut être une toile, mais là avec le portrait on voit la personne. Il faut toujours faire la part des choses, on ne peut pas oublier Dieu comme ça. C'est lui d'ailleurs qui a mis ses talents en moi, comment l'oublier? Donc il m'a donné plusieurs casquettes. Quand je suis artiste, donc j'œuvre comme artiste. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui organise tous les temps et je n'ai qu'à suivre son temps. Pour cette catégorie de personnes, j'aimerais dire ceci. Avant toute chose, il faut chercher d'abord le royaume des cieux et d'autres choses, ça suivra après. Et donc, primo, c'est Dieu et les talents, c'est après. L'inspiration me vient du Créateur. Quand je parle du Créateur, je vois déjà ses œuvres et je me dis qu'il est l'artiste par excellence. Et donc, s'il existait des artistes aujourd'hui, Dieu est l'artiste des artistes. Donc, voyant les mondes, la nature et tout, en tout cas, il est waouh. Il y a quelqu'un qui m'inspire, c'est Pablo Picasso. Cette personne qui a une touche parfaite dans la peinture. Il a dit une fois que j'ai pris toute ma jeunesse, toute ma vie à pouvoir dessiner comme un enfant. Donc, il était là juste pour ça. Dans 5 ans, par rapport à ma carrière d'artiste, bon, je me vois déjà former plusieurs, peut-être qui seront encore meilleurs que moi. Et c'est ce que je veux. Je veux aussi ouvrir une maison de formation par rapport à l'art pour pouvoir encourager les jeunes à se lancer dans ce domaine parce que ça paraît un peu marginalisé et les autres ont peur de se lancer parce qu'ils ne savent pas par où commencer. J'aimerais bien donner des pistes de solutions par rapport à cela. Les difficultés sont les suivantes. Bon, elles ne sont pas vraiment nombreuses.
Pablo Picasso a dit une fois que pour qu'un tableau puisse vivre, il faut que quelqu'un puisse le regarder. Donc aujourd'hui, la plupart ne regardent même pas nos tableaux, nos œuvres d'art. Donc c'est déjà une des difficultés. Au-delà de tout, la plupart ne payent pas. Parce que déjà avec les œuvres d'art, beaucoup payent et valorisent cela seulement quand l'artiste meurt. Et ils veulent attendre peut-être que nous puissions mourir pour pouvoir aussi payer nos tableaux. C'est un peu ça. La satisfaction est que les gens puissent s'intéresser à la chose. Donc quand on fait déjà une œuvre d'art, c'est le fait d'extérioriser nos pensées, extérioriser nos sentiments, extérioriser notre joie et tout ça. Et donc j'aimerais que peut-être mes pensées puissent aussi attirer les gens qui voient mes œuvres, ma joie aussi, le ticket ou le caractériser. C'est un peu ça. J'aimerais dire à un jeune qui se décourage et qui a un talent, lui dire ceci. D'abord les talents, comme Pablo Picasso que j'aime beaucoup, il a dit une fois que les talents, c'est ce qu'on n'apprend pas. Et donc, comme tu n'as pas appris, tu peux en faire quelque chose de grand. Donc, commence avec ce que tu as et tu feras ce que tu peux. C'est juste ça, mon mot d'encouragement. Dieu vous a donné un talent, soyez un loyal intendant et exploitez cela pour la gloire de Dieu. Ainsi, vous serez appelé bon et fidèle serviteur. Bye bye, à la prochaine. Voilà, l'artiste du jour, un artiste plastique, on a découvert les arts plastiques et à la fin de son discours, il était en train de dire commence avec ce que tu as et tu auras ce que tu feras ce que tu peux. Ce que tu peux. Il a dit, ah oui, hein, on ne peut pas tout faire. C'est avoir quelque chose qu'on n'a pas appris. Je ne sais pas qu'est-ce que vous n'avez pas appris, mais ce qui est comme ça, naturel. Comme ça. Quand vous faites, les gens apprécient, commencez par là. C'est vraiment, on voudrait tout apprendre. C'est compliqué. C'est compliqué. Et finalement, on ne fait rien. On ne fait rien. Parce que vous avez tellement, vous êtes bourré de matière et finalement, vous n'en faites rien. Les matembele. Qui t'a appris? Personne. Quand tu cuisines, on ne t'apprend pas, mais tu les fais bien. C'est que tu as les talents de la cuisine. Mais maman, commence quelque chose. Nourris les gens, parce que c'est quelque chose que tu n'as pas appris. Et généralement, là où ce que tu n'as pas appris, c'est les seigneurs qui te donnent. Et quand tu te lances, je ne sais pas comment il fait, mais il multiplie toujours. Et il sait vous surprendre et vous étonner. Et vous allez entendre des gens qui disent, moi, je n'ai pas appris ça. Je n'ai pas appris à prêcher. Je n'ai pas appris à parler en public, mais je l'ai fait. C'est ça. Et quand il y a même des citations citations comme ça. Il y a des gens qui apprécient. Il y a même des citations comme ça pour le héros. Ils ne font rien de spécial. Rien du tout, maman Charlène. Ils font seulement ce qu'ils peuvent. Ce qu'ils peuvent. David est venu, il a fait ce qu'il peut. C'est ça. Il n'a rien fait de spécial. C'est fait l'entourage qui pense que c'était spécial. Lui, il a fait seulement ce qu'il connaissait faire. Ce qu'il savait faire. Et il avait une connaissance, au fait. Il savait qu'il faisait partie du peuple que les seigneurs avaient choisi de toute la terre. Et un individu ne pouvait pas se permettre d'insulter son Dieu. Ce qu'il pouvait. Ce qu'il pouvait. Et qu'est-ce que vous pouvez faire ce matin? Waouh! Waouh! Interpellation, hein, en tout cas pour nous qui restons sans rien faire. Voilà. Oh, je ne sais rien faire. Comment ça? Parce que chaque personne qui naît, Dieu met toujours quelque chose en vous. Dieu vous envoie toujours avec quelque chose, quitte à vous de découvrir. Est-ce que vous avez reçu 5? C'est 2, c'est 3 ou c'est un seul? C'est à vous de découvrir et de fructifier cela.